Son prochain adversaire va donc être Mago, qui va choisir de s'élancer. Alors il y a un partout pour le moment entre les deux équipes, comme je le dis. Mais bon, Mago versus Tetsuko, c'est quand même du gros match. On sait que Mago a parfois tendance à se rater, mais fort de son ratio de victoire de, c'est quoi, 78%, il a quand même marqué 14 000 matchs à son actif, 460 000 ou 450 000 BP. C'est juste tout simplement monstrueux. Il y a un mois et demi, il avait déjà tout ça. Mago, le numéro 1 classement BP, meilleur Sagat du Japon, sans hésiter, va affronter Tetsuko, qui est quand même un des meilleurs Rufus japonais, juste derrière Kindevu. Allez, le Tiger Uppercut qui passe dans la garde, gros point tornado pour contrer la chope de la part de Mago. On continue avec des Tiger Shots, il backdash quand même pas mal. Mago, il se met toujours systématiquement à distance pour ne pas encaisser une attaque sautée de la part de Tetsuko. C'est vraiment bien joué de sa part. Le H-kick qui fait mouche, il va en abuser de ce coup là. Regardez, encore un H-kick qui passe, qui touche un hit, on repousse l'adversaire au Tiger Shot. Le Tiger Knee est très bien venu. Mago qui fait la course en tête, hein, le target combo un tout petit peu raté, la descente du pied qui a touché un tout petit peu trop haut, et le link malheureusement qui n'a pas pu s'effectuer pour Tetsuko. Allez, cette descente du pied contrée, et le Tiger Shot bas qui vient casser Tetsuko. Alors le bizarre, un peu bizarre le fait qu'il se soit pris ce Tiger Shot là, Tetsuko. 1-0 pour Mago en tout cas. Les Mago qui déroulent, attention, oui, le saut est arrivé un tout petit peu trop tard. C'est immédiatement le Tiger Uppercut cancel. Et d'ailleurs Mago n'était pas sûr de lui, il a préféré canceller son Tiger Uppercut. Il pensait déjà que Tetsuko était arrivé au sol. La X-Tornado qui passe, attention à la relever. Allez, il fait un petit jump cross-up target combo. C'est très bien joué de la part de Tetsuko. Et ça fait très mal sur Mago qui se prend ici l'ultra pleine tête. Allez, attention à la relever, il y a de quoi canceller, c'est pas possible. L'erreur impardonnable de la part de Tetsuko. Tetsuko qui vient se jeter dans le TU de Sagat. Alors là, c'est des choses, c'est vraiment dommage. Tetsuko qui avait réussi à venir à bout de la défense imperméable de Mago, qui vient se jeter dedans. Ce ex-messia est très bien joué. Le cancel, tout dragon qui en termine avec l'énergie. Ça passe tout juste, le dernier hit du dragon en finit avec la petite parcelle d'énergie de Mago. Un partout dans cette finale. Et le dragon qui casse la descente du pied, enchaînement de light à la relevée, c'est quasi safe, on ne peut rien faire là-dessus. Light hit Tiger Knee, light punch dans la garde, la pression de Mago est quand même assez énorme. Tiger Uppercut cancel là-dessus. Il a gaspillé 2 barres de super. Mago, il est en difficulté, il est dans le coin, il a plus de barres de super, il s'en sort très bien avec un Tiger Knee qui casse la descente du pied. Attention, Mago qui se prend son gros point, double tornado. Ah non, il préfère dasher pour remettre la descente du pied. Tetsuko qui ne relâche pas la pression sur Mago, c'est plutôt très bien joué. Le ex-messia qui passe, attention à la chope. Mago qui se sort du coin de façon assez simple finalement. C'est assez étonnant de voir ça. Tiger Knee qui casse le bas MK, très bien joué. Mago qui reprend de la distance. Tiger Shot, ça va être difficile pour Tetsuko là, ça va être très difficile d'approcher, mais là l'ultra, Mago a quand même récupéré ses 2 barres de super, de quoi faire un cancel comme ceci exactement. Le dragon cancel avant HK qui casse la descente du pied de Tetsuko, et encore un Tiger Knee réflexe. C'est incroyable, les réflexes de Tiger Knee de Mago sont tout simplement monstrueux. Et Tetsuko qui se fait avoir par un Mago tel une forteresse imprenable. Il y a eu des ouvertures, Tetsuko a su les saisir, mais vraiment dommage. Les toutes petites erreurs qu'il a commis à certains moments, comme le fait de se prendre cette chope dans le coin qui a permis à Mago de se sortir et de réinstaller l'intégralité de son plan de jeu. À ce moment-là, on sentait que c'était Tetsuko qui essayait de construire un jeu d'attaque pour venir trouver l'ouverture de garde sur Mago, alors que Mago n'attendait finalement que le contre. Tetsuko lui a donné ce qu'il a voulu, mais il n'avait plus le choix à ce moment-là, car il faisait malheureusement la course derrière Mago. Il était obligé d'aller le chercher. Allez, peut-être dernier match avec ce saut H-kick, gros point Tatsumaki. Il a préféré rien mettre derrière le Tatsumaki. Eta versus Mago. La chope qui remet Eta dans le coin. Attention, light kick bas medium punch. Tiger Knee bas light punch. Tiger Knee qui a whiffé sur Gookie, ce qui permet à Gookie de s'extirper peut-être un tout petit peu du coin, même si Mago a réussi à déchoper. Allez, H-kick qui passe dans la garde. Bas light punch Tiger Shot. Le H-kick qui fait mouche sur le saut de repli de Mago. Et encore des H-kicks, les H-kicks pleuvent. La descente du pied un tout petit peu raté. Alors ça évidemment c'est enchaînement de light Tiger Shot. Et là évidemment on a vu ce qu'a fait Mago. Le Tiger Uppercut bien bourré dans les links comme il faut pas. Eta
l'a vu, s'est arrêté. Le Tiger Uppercut est venu, mais Mago a directement cancellé backdashé et était totalement safe, même pas puni pour cela. C'est triste, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Oh, Ita qui en prend plein la tête, attention parce que là il y a balle de match. Le ex Hadoken dans les airs, allez, H kick, live punch, balayette, très bien joué de la part de Ita. Descendre du pied qui fait mouche, sur arrière medium kick qui repousse son adversaire. Allez, Mago qui ne va pas se faire avoir comme ceci. So ex Hadoken, on peut pas linker. So medium kick, enchaînement de live dans la garde. Allez, H kick qui passe, live punch, H kick, live punch, balayette. Allez, c'est peut-être le moment ou jamais. Tatsumaki cross-up évité par Mago. Incroyable Mago qui voit arriver le Tatsu cross-up, qui fait un saut arrière, H kick, bas medium, Tiger uppercut cancel avant HK. Et c'est terminé les amis. Mago qui a été tout simplement imprenable. Eita, même s'il a réussi à attaquer de façon assez efficace, Mago a réussi à percer ses défenses. Jamais, au grand jamais, Mago n'a été inquiété parce que sur les mix-up de relevé, Mago avait toujours une année-lumière d'avance sur son adversaire. Malheureusement, il était toujours au fait de ce qui allait se passer. Là tu vas faire ça, je le sais, là tu vas faire ça, je le sais, je me fais pas avoir. Et systématiquement Mago se met en position pour ne pas subir un pressing de relevé infini, pour s'extirper de ça. Et on l'a très bien vu à la fin où Mago évite l'intégralité des phases, et même en corner sur ce Tatsu cross-up qui est vraiment très ambigu et finalement très bien joué de la part de Ita. Et ben Mago repère le 10e de seconde de retard de Ita sur ce Tatsu cross-up et en profite pour passer complètement au travers avec un saut arrière qui refait une espèce de cross-up. Voilà, sur Eita, on a eu un espèce de maillage des deux personnages. Et là, il n'en faut pas plus évidemment à Mago pour terminer la partie. Le combo derrière est relativement simple, mais incroyablement efficace sur quelqu'un comme Gookie. Voilà, Mago qui a pris sa revanche dans ce Nagoya Street Battle. Qualification, victoire de la team Fapi, Tokido, Mago. Tokido qui a fait le travail en quart en demi, et Mago qui a terminé en finale pour conjurer le sort, pour pas qu'on ait à lui dire voilà, c'est grâce à Tokido que t'as gagné. De toute façon, là il avait quand même choisi une équipe fort monstrueuse. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce tournoi, ce Nagoya Street Battle. À suivre, je sais pas, peut-être un Nakano TRF pour vous montrer un peu l'état des Nakano TRF ces derniers temps. Un RP1 qui était finalement pas trop mal. La qualité de vidéo est bien sûr inférieure à ceci, comme toujours dans les Nakano TRF. Je vais peut-être vous le proposer. Il y a aussi un 17 versus 17 assez intéressant que j'aimerais pouvoir vous proposer. Ça va sûrement se faire d'ici peu. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce tournoi commenté en français, et à bientôt, j'espère, pour un autre tournoi. De nouveau commenté en français, je vous retrouverai avec très grand plaisir.